Bonjour, Allô, bonjour à tous. je suis Anissa, je suis avec un de mes grands amis, Daniel Zécoute. Daniel est un facilitateur d'autoconscience depuis déjà plus de 50 ans. Daniel accompagne les êtres à se libérer de toute forme d'émotion, de leur système de pensée, finalement à transformer la pensée en quelque chose de peut-être plus facile à vivre et finalement à transformer toute forme de blocage ou de karma. Et aujourd'hui, on a choisi un sujet qui, je crois, est une question qui est posée quand même assez souvent à Daniel. Euh, les gens se demandent, mais où j'en suis? Où j'en suis dans ma vie? Où j'en suis à l'intérieur de moi? Et c'est souvent lié à qui je suis et où je vais, mais finalement, où j'en suis. Oui, c'est un grand sujet aussi parce que c'est une question qu'on devrait se poser souvent. Où est-ce que j'en suis là, maintenant? Qu'est-ce qui, à l'intérieur de moi et à l'extérieur de moi, me gêne? C'est quoi qui me gêne? Est-ce que je suis satisfait de mon travail? Est-ce que il y a quelque chose qui me manque? Eh bien, je crois que dans un premier temps, c'est important pour savoir où on en est, de faire une sorte de bilan. De bilan, tu prends ton téléphone et tu dis voilà où j'en suis. Et puis voilà ce qui me dérange. Ou tu prends un morceau de papier, comme je dis souvent, tu coupes la feuille en deux, enfin pas avec un ciseau, hein, avec un crayon. Et puis tu mets d'un côté le plus, de l'autre côté le moins, et tous, là où tu en es, qu'est-ce qui te dérange, qu'est-ce qui t'arrange. Donc c'est important, je crois, tous les jours, de se dire où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Est-ce que je suis satisfait de moi maintenant? Là, maintenant, là. Qu'est-ce qui me dérange à l'intérieur de moi? Et aussi dans mon environnement où je suis là, maintenant. Est-ce que vous êtes déjà posé cette question? Alors, si c'est non, eh bien, posez-vous la question, où est-ce que j'en suis maintenant? Et puis, notez des choses. Soit enregistrez-vous pendant, je ne sais pas, 10 minutes, 15 minutes, ou notez certaines choses pour faire ce premier bilan de où j'en suis. Vous verrez, ça va être très riche. À partir de ce moment-là, une fois que vous aurez lu votre bilan, eh bien, vous choisissez les priorités. Qu'est-ce qui me dérange le plus en ce moment, parmi toute la liste de ce que je viens de faire? Et puis, prenez ça comme un objectif. Si, par exemple, ce qui vous dérange le plus, c'est que je répète des fois souvent la même chose pour me conditionner à faire des choses positives et à éviter l'ennui, par exemple. Donc, où est-ce que j'en suis? Donc, alors, si vous avez trouvé ce qui vous empêche justement de savoir où vous en êtes, ou encore ce qui vous empêche de faire ce que vous avez à faire dans la vie de tous les jours, ou simplement de savoir quel est le plus grand blocage à l'intérieur de moi et qui m'empêche de m'exprimer clairement et aussi d'être totalement présent dans une journée. Alors, choisissez eh bien, votre objectif numéro 1 pour savoir justement où vous en êtes. Vous choisissez ce qui vous empêche d'être présent, d'être conscient, d'être efficace et utile dans une journée. C'est ça que je vous propose. Qu'est-ce qui vous en empêche le plus? Alors, suite à ça, eh bien, œuvrez là-dessus. Faites en sorte que vous réalisez l'objectif que vous avez choisi pour sortir de cette dite impasse. Parce que des fois, il y a des impasses qui s'ignorent. On a créé, à quelque part, un blocage de la vie en nous qui empêche notre conscience d'être claire, d'être pleinement claire. Et ainsi, on s'auto-suggestionne par des pensées qui tournent en rond à l'intérieur de nous-mêmes
pour nous dire, ah oui, ça c'est positif, il faut que je le répète, et puis je veux arriver à ceci, je veux arriver à cela. Mais est-ce que ce n'est pas une sorte, entre parenthèses, de conditionnement ou de mensonge provisoire, qui n'en est pas vraiment un, mais qu'on a besoin pour survivre face à une émotion ou à quelque chose qui nous a gênés? Réfléchissez bien à ça et écrivez. Choisissez ce qui vous gêne le plus, et à partir de ce moment-là, soyez conscient, pleinement conscient, et cherchez à l'intérieur de ce qui vous gêne le plus la solution qui est déjà présente. Parce que dans tout frein, il y a de l'amour, il y a de la connaissance, il y a de la lumière qui est bloquée. Et laissez venir pendant peut-être 10 minutes de sieste, quand vous vous allongez, laissez venir directement, demandez à votre âme intérieure, ben voilà, écoute, moi je ne sais pas quelle est l'origine de ce que je vis, mais j'ai besoin d'une solution, je suis disposé à t'entendre et à justement pouvoir me libérer de ce qui me gêne le plus et qui fait en sorte que je suis comme ça. Mais je ne sais pas c'est quoi. Alors j'aimerais bien le savoir maintenant, donc je m'allonge, je m'endors là-dessus, et puis après on verra. Je te fais totalement confiance. C'est dans ces moments-là de lâcher prise totale, où d'un coup, vous êtes comme entre le sommeil et le réveil, il y a plein de choses qui vous viennent, et qui sont des solutions très efficaces face à une grosse situation, consciente ou inconsciente, que vous vivez depuis longtemps et qui vous gêne. Et quand tu dis lâcher prise, nous, on sait quand même, on se connaît, on connaît le langage, mais je sais qu'il y a des gens pour qui c'est pas évident, ils savent pas trop le lâcher prise, que ça veut dire. T'sais. C'est laisser passer pendant un petit moment en étant allongé confortablement. S'il fait un petit peu frais sous une couverture, s'il fait trop chaud, ben comme ça, tout simplement, allongé, et puis on relâche complètement la biologie. On va comme, je dirais, s'auto-guider. Je me dis maintenant, ben voilà, écoute, je ferme les yeux, là. Je vois mes pieds, je vois de la lumière dans mes pieds qui inspire, ça expire, et les pieds se relâchent, ça, comme si ça s'allumait, ça se relâche. Après, je vois donc mes mollets, et ainsi de suite. Et je monte comme ça dans tout mon corps, progressivement. Je m'auto-guide comme ça dans tout mon corps, jusque dans la tête. Et puis là, après, je me relâche encore beaucoup davantage. Je vois comme si tout mon corps était une sorte de lumière qui inspire et qui expire, et je me laisse aller là-dedans. Et à chaque fois qu'il y a des pensées, des sensations, je les laisse passer. Quand je rentre dedans, ben, je les laisse passer. Et il arrivera un moment, il y en aura de moins en moins, et puis un moment où ben, vous vivrez un état de présence libre face à la plupart des choses, où vous serez beaucoup moins gêné. C'est aussi simple que ça. Donc c'est laisser aller les émotions, les pensées. Les sensations. C'est comme si vous étiez au cinéma et vous laissez défiler tout devant vous. Vous ne rentrez pas dedans. Si vous vous rendez compte que vous êtes rentré dedans, vous revenez à la respiration un petit peu plus profonde, l'inspiration plus profonde, l'expiration plus profonde. Et plus on a des moments de lâcher prise, et plus on peut saisir les nuances de où on en est, parce qu'on est plus en contact avec le vrai soi à l'intérieur. Oui, et souvent c'est inconscient au départ, on ne le sait pas, on ne le sent pas. Mais au moins on s'accorde des moments pour ça. Juste pour rien, être là, présent. Juste le vide, le silence, on se laisse aller. Parce que si je comprends bien, tant qu'on ne fait pas ça, on ne peut pas vraiment savoir qui on est et où on en est, parce qu'on pense qu'on est ce que tu appelles la personnalité. Oui. Fait que les gens mêlent souvent les deux, puis là, ça s'entrecroise, puis ils sont pris dans les filaments du mental. Dès qu'on sent qu'on est beaucoup dans les sensations, les émotions, et que ça n'arrête pas, et dans les pensées aussi, c'est là qu'il faut faire vraiment des pauses avant que ça déborde. Et souvent, on compense par du sport, on compense par plein d'affaires, on compense par la télé, on compense par des vidéos qu'on achète, des choses qu'on voit, des dépendances à des jeux, il y a plein d'affaires. Mais ça ne repose pas. Ça donne l'élan d'un repos parce qu'on est occupé à autre chose.
Mais en réalité, on ne se rend pas compte qu'après 1 an, 2 ans, 3 ans, voire moins, voire plus, eh bien, on s'anesthésie, il y a des choses qui ne vont pas, et on ne s'en rend pas compte, jusqu'au moment où, hop, il se passe quelque chose. On a une crise ou quelque chose. Ouais. Parce que, mieux vaut prévenir que guérir. Ouais. C'est intéressant ce que tu apportes vraiment. J'entends souvent les gens me dire « Ah, ben moi, j'ai pas besoin de me détendre parce que quand je vais faire du vélo, c'est ça ma détente. » Oui, c'est vrai, c'est une forme de détente, mais en même temps, on agit en faisant du vélo. Peut-être qu'on peut moins se fatiguer, mais il y a quand même une forme de fatigue qui est là, qui est saine quelque part. Mais si on exagère là-dedans, on ne se rend pas compte que finalement, à un moment donné, on sature aussi. Et qu'il y a quelque chose qui... Il faut trouver le juste équilibre, passe par, eh bien, de savoir où est-ce que j'en suis, justement. Mais ne penses-tu pas, toi, selon quand même, tu as une grande expérience, que ça prend quand même des vrais moments de repos? Oui. Sans sport, oui, absolument, sans rien. Absolument. Juste où est-ce qu'on est avec soi? Et de préférence 1 à 2 fois dans une journée, dans la journée, sans compter le soir avant d'aller lui et le matin au réveil. C'est fondamental d'être juste libre, se laisser respirer là, en laissant passer toutes les pensées. C'est comme une seconde nature que nous devrions avoir, et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, on est comme détaché de tout, de ses pensées, de ses sensations, et on commence à être parlé avec une certaine éthique, avec une certaine justesse, avec une certaine simplicité, et une façon adaptée au monde. Et ça se fait tout seul, à un moment donné. Il faut juste avoir des moments dans une journée, et on se pose la question, où est-ce que j'en suis? Et à partir de ce moment-là, s'auto-analyser dans son système de pensée, dans son système de respiration intérieure. Est-ce que je me laisse respirer plusieurs fois dans une journée? Plus ou moins profondément, librement, dans l'inspiration, petit moment de suspension, expiration, petit moment de suspension. Ne jamais bloquer le souffle. Donc juste ça, là, ça permet une sorte de vitalisation. D'ailleurs, même en parlant, par exemple, je vous parle dans une certaine résonance, je suis dans ces cycles respiratoires, inspiration, suspension, expiration, suspension. Et c'est ça qui fait qu'on se régénère, tout en travaillant, si on peut appeler ça du travail. Hein? Donc c'est ça qui est formidable. Une chose que tu as peut-être déjà entendue, que j'entends aussi, c'est ça sert à rien de faire ça, c'est inutile, je perds mon temps, je pourrais travailler, faire la vaisselle, m'occuper de mes enfants, je perds mon temps quand je fais ça. Puis ça me sert à quoi de faire ça? Ben, ça sert simplement à être encore plus utile et efficace dans son travail avec ses enfants, avec tout le monde, et en résonance, et que il y a bien des choses qui vont s'améliorer dans la vie familiale, dans la vie sexuelle, dans la vie de couple, bien sûr, et à tous les niveaux, à tous les niveaux. C'est ce que je constate depuis plus de 50 ans avec les personnes qui prennent ce temps-là. Ce que souvent j'ai aussi entendu, et ce que tu me diras qu'est-ce que tu en penses, mais les gens me disent « Ouais, mais je sens rien, il se passe rien. » On est tellement habitué à des sensations fortes, externes, que les gens recherchent encore quelque chose quand ils sont dans cet espace-là. Qu'est-ce que toi, tu leur dis? Est-ce que tu as sûrement déjà entendu ça? Oui, bien sûr. J'ai même à une certaine époque vécu toutes ces choses-là aussi. Donc ces sensations fortes, c'est stimulant. On a besoin de cela pour éveiller sa conscience dans un mode évolutif avec du boostage. Tout le monde passe par là plus ou moins pendant une certaine période dans son existence parce qu'on a besoin de ça. Jusqu'au moment où on se rend compte qu'avec l'âge et autrement, eh bien, il y a une certaine sagesse qui s'installe simplement par l'équilibre dans tout ce qu'on fait. Une sorte d'équilibre qui se met en place. Et là, on se rend compte qu'on a encore plus d'énergie qu'avant, plus de force qu'avant, que tout se passe encore mieux sur tous les plans. Parce que, enfin,
tu t'auto-réalises pleinement à l'intérieur et en même temps aussi à l'extérieur. Donc non, ce n'est pas quelque chose qu'on n'a pas besoin. Tout le monde en a besoin, mais il y a une période dans la vie de chacun, ou plusieurs périodes dans la vie de chacun, où on a besoin de s'éclater. On a besoin à cause de la jeunesse, à cause de ceci, à cause de différentes raisons, eh bien, d'expérimenter une multitude de choses. Bien sûr, ça fait partie du jeu, de la survie, pour mieux apprécier par la suite l'entrée dans la vraie vie. Donc, quand on fait ça, c'est de ne rien chercher, dans le fond. Je veux dire, les sensations sont très subtiles. Oui. C'est plus des sensations externes. Ça va être soit une chaleur ou une sensation de frisson, quelque chose de doux, de très subtil, mais à ne pas chercher, à juste le faire, simplement. Oui, mais il n'empêche que c'est intéressant régulièrement de faire un petit bilan pour savoir où est-ce que j'en suis. Mais tout à fait. Où est-ce que j'en suis? Mais ce qu'on dit, c'est que ces moments-là, où est-ce que c'est important de savoir où on en est, Oui, c'est important d'aller à l'intérieur pour le faire. oui, oui, Parce que sinon, on se trouvera jamais. oui, oui. L'intériorisation est la découverte de la plénitude, de potentiel immense que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes, mais qui sont en gestation, qui sont en attente. Notre âme attend qu'on soit capable de bien faire avec pour effectivement avoir ce pouvoir naturel de réalisation spontanée qui se libère du cœur et qui fait qu'on peut avoir la parole juste, l'acte juste, l'énergie juste, la régénération plus grande, une vitalisation plus grande et ainsi de suite. Une conscience aussi plus éveillée. Mais oui, tu as raison que le bilan est vraiment... Oui, où est-ce que j'en suis est nécessaire, d'où le thème donc, de ce qu'on vient de voir. On espère que cette vidéo-là vous a un petit peu éclairé sur vous positionner face à où vous en êtes. Et comme je dis souvent dans les vidéos, si c'est difficile, vous avez besoin d'être accompagné ou vous avez des questions ou des suggestions face aux vidéos qu'on vient de faire avec vous, simplement écrivez-nous sous la vidéo. Ça va nous faire grand plaisir de vous répondre. Et si vous avez besoin des conseils de Daniel aussi, c'est la même chose. Donc sur ce, on vous souhaite une très belle journée. Bonne journée, belle continuation. À bientôt. À bientôt.